Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional. On va parler de musique avec un chanteur incontournable en France depuis plusieurs dizaines d'années. On a un grand plaisir d'accueillir sur le plateau Dave. Bonjour. Bonjour. Vous revenez après une longue absence tout de même avec cet album. Avec un disque Souviens-toi d'aimer. Avec un disque de chansons originales depuis ouais. 2013. Oui, ça fait 13 ans en fait. C'est ça, ouais. Depuis 2006, ouais. 13 ans qu'on ne vous avait pas vu sur un album à vous. Effectivement, Souviens-toi d'aimer, sorti en septembre. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Pourquoi revenir aussi avec ce CD? Alors, j'ai pas attendu parce que j'ai continué à faire mon métier de chanteur, mais je voyais pas trop l'urgence de produire un album. Parce que c'est pas facile pour un chanteur d'un certain âge d'être là, présent dans les médias. Mais un jour, le producteur, c'est le même Renaud, le chanteur Renaud, ce qui en soit déjà étonnant. Et un jour, j'ai dit dans un dîner, il faudrait comme qu'un ce jour que je fasse un album. Et Renaud, avec sa causticité, a dit oui, la France n'en peut plus. Ils sont vraiment en manque, ils se foutaient de moi. Ça m'a un peu piqué. Et donc, je l'ai fait après. Il a entendu que je le faisais parce qu'on est voisins dans le sud du Vaucluse. Il a écouté, il a entendu une des chansons qui est très sociétale, comme on dit aujourd'hui, Les filles à deux papas. Ça l'a intéressé, il a écouté le reste, et il a dit ces mots magiques pour moi, je produis. Oui, c'est ça. Il a mis un peu de côté ses talents d'auteur, de chanteur pour être producteur. Oui, c'est une surprise de le retrouver aussi de ce côté-là. Ah, très surprenant, parce que jusqu'à maintenant, il n'avait produit en gros que en fait, la mère de son enfant, Romane. Et là, ça a été un coup de foudre, il faut croire, de sa part pour les chansons, et peut-être pour les chanteurs. Nous sommes quand même de confrères depuis longtemps. Donc, c'est une surprise pour tout le monde, et surtout pour moi. Mais évidemment, je m'en félicite, parce que ça m'amène quelque chose, la curiosité des gens qui écoutent. Parce que c'est un album des chansons à texte, quand même. Oui, avec Patrick Loiseau. C'est ça. Comme d'habitude, Patrick Loiseau, et une chanson signée pour les paroles de Renaud qu'il m'a offert. Et ça aussi, ça m'a vraiment ému. Et je pèse mes mots. Patrick Loiseau, voilà, c'est pour vous indissociable. C'est mon compagnon depuis 48 ans dans la vie, et donc c'est pour ça que c'est un album très autobiographique, parce que en gros on lit les mêmes livres, on part dans le même pays en vacances, on voit les mêmes films, donc c'est très autobiographique, et c'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine mélancolie, parce qu'on chante pas Vanina. Je chanterai Vanina jusqu'à la fin de mes jours, mais aujourd'hui on m'amène Vanina à 75 ans, je dis non, c'est un peu tard. Ouais. Mais donc les chansons sont je pense, il y a une chanson qui s'appelle « Quittons-nous bons amants » que je n'aurais pas pu chanter à 30 ans. Donc ça, c'est l'âge. Vous ne pourriez pas imaginer justement chanter des chansons écrites par quelqu'un d'autre? Si, complètement, mais je trouve que c'est lui qui est le meilleur. Ouais. Et puis les droits d'auteur rentrent à la maison. C'est quand même aussi une préoccupation un peu finale, mais c'est agréable. Les thèmes abordés, il y a l'amour évidemment, c'est le titre de l'album, Souviens-toi. C'est une phrase de l'abbé Pierre. Souviens-toi d'aimer, c'est une phrase de l'abbé Pierre. C'est intéressant qu'on a développé un peu dans cette chanson. Et c'est vrai qu'il y a des thèmes donc dits avec un mot déjà un peu éculé sociétal, comme cette chanson qui aujourd'hui est une vraie actualité, La fille à deux papas. Et c'est une chanson qui a vu le jour parce que Marc-Olivier Fogel, votre confrère journaliste, maintenant directeur général, mais il était quand même journaliste avant tout. Et il a 2 enfants nés sous GPA et ils viennent souvent chez moi dans le sud de Vaucluse. Et un jour, il a dit, Patrick Loiseau, tu veux pas faire une chanson là-dessus? Et voilà comment ça avait vu le jour, quoi. Effectivement, j'allais y venir. L'un des thèmes abordés, c'est aussi l'homoparentalité. La GPA, c'est en pleine tendance. La chanson a été écrite il y a quelques temps, mais là vous êtes en plein dans l'actualité. On n'a pas fait exprès, mais c'est vrai que moi c'était surtout une chanson sur mon étonnement de voir cette famille heureuse, papa et 2 filles, et je me suis rendu compte donc que ça peut se faire, parce que j'étais comme tout le monde, j'étais dubitatif à ce sujet-là, surtout que les gens de mon âge, même s'ils n'ont pas d'enfants, ils ne se sont pas posé la question. Ils savaient qu'à partir du moment que tu vis avec un garçon, tu ne vas pas avoir des enfants, tandis que maintenant, les gens qu'on appelle gays, de 30-40 ans, ils y pensent tous, quoi. Donc ça m'a intéressé, et puis ça m'a provoqué beaucoup de bonheur de voir qu'on peut avoir des enfants équilibrés, qui sont très au courant d'où elles sortent. Elles savent qu'il y a une maman porteuse, une mère génétique, etc. Donc, et on a un petit peu de recul pour savoir que ça peut fonctionner. Il y a du coup de l'amour, de la nostalgie dans l'album, mais un peu de revendication. Oh, pas trop, si. Revendication, oui. Juste d'aborder ce thème, en fait, rien que d'en parler, finalement. Oui, mais j'ai toujours été un chanteur engagé, même si on m'a toujours dit, mais tu chantes que l'amour. Oui. Et j'ai toujours répondu, vous voyez quelque chose de plus important dans la vie que l'amour? Donc je m'engage pour l'amour. Mais l'amour, c'est un sujet très large. Et là, c'est l'amour que j'ai pour cette famille qui m'a donné envie de chanter cette chanson. J'espère pas trop faire changer les avis des gens, mais au moins s'ils pouvaient réfléchir un peu avant de se prononcer. Moi aussi, j'ai une réaction rapide. Pourquoi tu n'adoptes pas? Eh bien, parce qu'on ne peut pas.
Quand on a 2 garçons ou 2 filles, on ne vous donne pas. Donc on est obligé de mentir, de faire semblant d'être seul, et on n'a pas envie de commencer la vie avec un enfant en mentant. Des balades au pays de l'amour, de la nostalgie, c'était mieux avant pour vous, la vie? Là, On non, tombe pas là-dedans non plus? Il y a des choses qui étaient mieux avant, mais si vous voulez, je vais vous donner un exemple très précis. Avant, je serais mort. Parce que moi, j'ai subi un double pontage et je vais très bien, parce que c'est mécanique et tout va bien. Mais avant, je me suis cassé la gueule sur la scène. Le médecin qui m'a opéré m'a dit, avant, tu auras boité toute ta vie. Donc, ne serait-ce que pour le progrès de la médecine, on est mieux en 2019 qu'on était en 1919. Mais musicalement, l'album, on est, voilà, je disais, sur des balades. On est sur des balades, il y a quelques chansons avec des tempos. Une chanson qui s'appelle La nostalgie est toujours ce qu'elle est, sur une musique de Gilbert Montagnier, qui est très Gilbert Montagnier, qui est entraînant. Donc il y a de tout. C'est un album qui, évidemment, peut très bien se faire sur scène. Le problème, c'est comment mélanger Vanina du côté de Cessoine avec Quittons-nous bons amants, ou des chansons un peu plus épaisses, quoi. La scène, justement, décidément, j'allais y venir, vous me coupez l'herbe sur le pied à chaque fois, hein, mais tant mieux, pour évoquer, alors d'abord, un concert à Paris, à Bobino, le 18 novembre, et dans la région en 2020. Vous reviendrez, bien sûr, avec plaisir. Oui, je vais essayer de mélanger, en effet, les chansons anciennes et nouvelles, et faire passer un bon moment aux gens. C'est quand même aussi la tâche d'un chanteur. Ouais. Et vous passez, vous, des bons moments ici, dans la région, à Lille notamment, ou ailleurs? Bah, c'est chez moi aussi. Chaque fois que je sais que je vais à Lille, je sais que je vais manger de la maroilles. J'adore ça. J'adore la pomme de terre avec le maroilles. Je suis pas un ch'ti, mais je suis quand même plus nordique que les ch'tis. Hein. Ouais, je suis toujours de nationalité néerlandaise. Ouais. Même si vous habitez la Provence, effectivement, maintenant, mais... Bah, tu es moitié, parce que Paris, il faut être à Paris. Dans ce pays jacobin, si on n'est pas à Paris, on ne marche pas. En tout cas, les dates, on vous les précisera bien évidemment, hein, pour la tournée de Dave qui passera par la région en 2020. Si vous souhaitez directement aller le voir à Paris, à Bobino, c'est le 18 novembre. Merci Dave d'être venu aujourd'hui sur notre plateau pour présenter cet album. Souviens-toi d'aimer. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue. Alors si tu veux mon avis, n'attendons pas encore 100 ans pour devancer l'ennui. Le feu qui s'éteint doucement, la tombée d'autres nuits, sans désir, sans élan, et tout ce qui s'ensuit. Quittons-nous, bons amants,